Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à Momentum Presse, l'instant réservé à la prière, l'instant réservé à l'exhortation, l'instant réservé au partage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique le pardon, libérer son cœur pour laisser Dieu guérir. Le pardon, libérer son cœur pour laisser Dieu guérir. C'est une thématique très sensible, c'est une thématique très importante pour l'éclosion et l'évolution d'un enfant de Dieu et celui qui recherche véritablement la face de Dieu. Il devrait rechercher le pardon, il devrait pouvoir pardonner, quel qu'en soit ce qu'on lui a fait, quel qu'en soit ce que ça lui a coûté. Bien-aimé, pardonner, c'est probablement l'une des choses les plus difficiles dans la vie humaine. Et encore moins en 2026, il est difficile de pardonner. Parce qu'il y a des blessures profondes, des paroles qui ont détruit, des paroles qui sont sorties mais qui ont détruit, des trahisons silencieuses, des abus, des humiliations, des douleurs que les personnes ne voient vraiment peut-être pas, des douleurs, des pleurs que des personnes ont infligées à d'autres personnes. Et pourtant, au milieu de sa souffrance clouée à la croix, Jésus-Christ a prononcé ces paroles bouleversantes. Luc 23, verset 34 le dit. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Imagine cela un instant, bien-aimé. Jésus était trahi, il était humilié, il était frappé, rejeté injustement. Et pourtant, il a choisi de pardonner. Jésus sur la croix, on l'a flagellé, on l'a tapé, on l'a humilié. Mais sur la croix, il a prononcé cette phrase. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le pardon ne nie pas la douleur. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que le pardon nie la douleur. Mais il refuse que la douleur devienne ton maître. Le pardon refuse que la douleur devienne ton maître, bien-aimé. Beaucoup pensent que pardonner signifie oublier immédiatement. Non. C'est pas évident d'ailleurs. Minimiser ce qu'on a subi. Faire comme si de rien ne s'était passé. Non, 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 non. La douleur est là. La douleur est toujours là. Elle est intense. Parfois, elle nous ronge. Parfois, elle détruit même une autre partie de notre vie. Parfois, elle enlève en nous un certain nombre de zèle et tout le reste. Pardonner, ce n'est pas que le mal était acceptable. Ça ne veut pas dire que le mal a été acceptable. Non. C'est tout simplement refuser de laisser le mal détruire ton cœur davantage. Je reprends cette phrase. Si tu dis que tu veux pardonner quelqu'un, ne dis pas que tu as accepté le mal que la personne t'a fait, mais plutôt refuse de laisser ce mal que cette personne t'a fait détruire davantage ton cœur. C'est la raison pour laquelle ce matin, je viens te demander, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu as subi, je ne sais pas où tu es parti, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais choisis la voie du pardon, s'il te plaît. Pourquoi le pardon est-il si important? Pourquoi est-ce que je viens vous parler du pardon aujourd'hui? Parce que le pardon libère ton âme. Le pardon libère ton âme, bien-aimé. Éphésiens 4, 31, 32 le dit. Que toute amertume disparaisse du milieu de vous. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Que toute amertume disparaisse du milieu de vous. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. L'amertume est un poison silencieux, bien-aimé. L'amertume, c'est un poison silencieux. Elle fatigue ton cœur, voile ta paix, alourdit ton esprit. Parfois te fait perdre des nuits sans sommeil. Le pardon ne change pas le passé, mais il empêche le passé de contrôler ton présent. Le pardon ne change pas le passé, mais il empêche le passé de contrôler ton présent. On pardonne parce que Dieu guérit mieux un cœur ouvert qu'un cœur fermé. Dieu guérit mieux un cœur ouvert qu'un cœur fermé. Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste
vous pardonnera aussi. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Le pardon ouvre un espace pour la guérison intérieure. Le pardon ouvre un espace pour la guérison intérieure, bien-aimé. Parce que pardonner te rend libre. Quand tu refuses de pardonner la personne qui t'a blessé, continue parfois à vivre dans tes pensées chaque jour. Quand tu refuses de pardonner, la personne qui t'a blessé continue parfois à vivre dans tes pensées chaque jour. Parfois tu es là, tu as cette haine-là, tu te rappelles de ce que la personne t'a fait. Il est toujours dans tes pensées, ou bien elle est toujours dans tes pensées. Elle n'arrive pas à sortir de tes pensées. Mais quand tu pardonnes, tu reprends ta liberté intérieure. Tu reprends ta paix intérieure. J'ai une parole pour un cœur blessé ce matin. Je ne sais pas si tu m'écoutes avec un cœur meurtri. Peut-être tu as été abusé, peut-être tu as été trahi, peut-être tu n'as pas été très bien compris et par la suite, on a abusé de toi. Bien-aimé, peut-être que ce qu'on t'a fait était profondément injuste. Donne-toi cette raison-là, oui, ça peut être vrai. Peut-être que tu as été rejeté, trahi, abusé, maltraité, humilié. Et Dieu voit tout cela. Le pardon n'efface pas la gravité de ta souffrance, bien-aimé, ça je le sais. Mais Dieu ne veut pas que cette souffrance devienne une prison pour ton âme. J'ai une vérité à t'avouer ce matin, bien-aimé. Parfois, pardonner ne se fait pas en un jour. C'est une décision, puis un chemin. Un choix répété de remettre la douleur à Dieu. Un combat intérieur entre la blessure et la guérison. Mais avec Dieu, même un cœur profondément blessé peut retrouver la paix. Oui. Avec Dieu, un cœur profondément blessé peut retrouver la paix. Je vais t'exhorter ce matin, toi qui m'écoutes, toi qui me lis tous les matins. Aujourd'hui, ne laisse pas la haine, la colère ou l'amertume prendre plus de place dans ton cœur que Dieu. Ne laisse pas ces choses prendre plus de place dans ton cœur que Dieu. Sinon, tu risqueras de changer de personnalité. Sinon, tu risqueras d'être une autre personne. Sinon, des choses graves risqueront d'arriver dans ta vie. Tu ne peux pas oublié immédiatement. Tu ne peux pas les oublier immédiatement. Ça, c'est vrai. Mais tu peux commencer par dire, Seigneur, aide-moi à pardonner. Seigneur, aide-moi à pardonner. Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner, Seigneur. Je crie à toi ce matin. Aide ce frère à pardonner. Aide cette sœur à pardonner, Jésus. Aide-la, s'il te plaît, Yahweh. Et parfois, c'est déjà le début du miracle. Quand tu dis ça, quand tu dis, Seigneur, aide-moi à pardonner, c'est le début du miracle. Et je voudrais prier avec quelqu'un ce matin qui a été abusé, qui a été certainement trahi. Seigneur, tu vois les blessures cachées que personne ne connaît vraiment. Tu vois les larmes silencieuses, les traumatismes, les souvenirs douloureux que certains portent encore dans leur cœur en ce moment. Aujourd'hui, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te prie spécialement pour ceux qui ont été offensés, rejetés, abusés, humiliés ou maltraités. Seigneur, fortifie-les intérieurement. Quand la douleur revient, apporte la paix. Quand la douleur revient, Père, apporte-leur ta paix. Quand les souvenirs blessent encore, Seigneur, viens consoler leur âme. Guéris les cœurs brisés. Révèle ceux qui ont perdu confiance. Relève ceux qui ont perdu confiance, Père. Relève ceux qui ont perdu confiance. Apaise ceux qui vivent encore dans une colère silencieuse. Et surtout, Seigneur, donne-leur la force de pardonner. Pas par faiblesse, mais pour retrouver leur liberté intérieure. Là où il y a l'amertume, Père, mets ta douceur. Là où il y a la haine, mon Dieu, mon roi, mets ton amour. Là où il y a des blessures profondes, Yahweh, viens restaurer ce qui a été détruit. Seigneur, aide-les à ne pas devenir prisonniers de leur douleur. Apprends-leur à déposer leur souffrance entre tes mains. Et même s'ils n'arrivent pas encore à oublier,
totalement ce qu'on leur a fait. Seigneur, donne-leur un cœur capable de pardonner progressivement avec ton aide. Que ton amour soit plus fort que leurs blessures, Yahweh. Et que ta présence remplisse les endroits les plus brisés de leur âme, Seigneur. Seigneur, remplis leur âme de ta présence. Remplis-les d'amour, Jésus. Seigneur, que cette prière arrive jusqu'à certainement quelqu'un qui m'écoute en ce moment et apaise son cœur. Seigneur, que ton miracle s'opère dans sa vie. Que le pardon soit son partage au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.